Il est docteur et organisateur pardon, je vous demande d'applaudir. Ce sont les parents du concours du livre ouvert. Et maintenant, je fais place à notre coordonnatrice, Chelsa Philémus, pour le discours d'ouverture. Je vous demande d'applaudir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, s'il vous plaît. Ouvert vise à inculquer aux élèves du secondaire l'amour de la patrie, l'amour de la lecture et l'amour de l'éducation. Mes chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que le pays souffre de problèmes qui ne relèvent pas uniquement de nous en tant que jeunes. Un problème qui gangrène le pays depuis plusieurs décennies. Mais ce problème doit être traité. Ce problème doit être résolu. Il s'agit de la crise du patriotisme. En Haïti, nous manquons de patriotes. Nous avons tous, nous formons tous, sauf des patriotes. Alors, de cette perspective, le club éducatif d'Haïti, CEDA, en une noble personne, vous dit qu'il est temps aujourd'hui de vous réveiller et de vous montrer comme des patriotes. Nous avons une seule patrie. Nous avons un seul pays. Peu importe que nous fuyions le pays, que nous laissons, que nous fuyions vers l'étranger, nous demeurerons Haïti. J'aimerais demander à vous tous, chers publics, qui d'entre vous aimerait devenir un Chinois, ou du moins pourrait devenir un Chinois? Même si on change de nationalité, est-ce qu'on peut devenir un Chinois? Qui d'entre vous peut devenir un Américain? Nous devons lutter pour le changement du pays. Et nous, Club éducatif d'Haïti, nous décidons de commencer par l'éducation. À travers l'éducation, nous voulons que les jeunes apprennent à aimer le pays. Et aujourd'hui, le jour J, un jour fatidique que tous, vous et moi, nous attendions depuis plusieurs semaines, est venu ce jour-là. Je vous remercie du très fond de mon âme pour votre présence et je vous demande également de vous applaudir parce que vous êtes les bienvenus chez nous. Fidèles patriotes, merci. Pas hésiter un seul instant à donner son approbation pour cette manifestation très intéressante parce que par ces moments où le pays passe par des situations vraiment insoupçonnables, intenables, nous avons encore la place et la volonté pour les jeunes du pays de pouvoir, moi j'encourage tous les parents qui ont des enfants de pousser leurs enfants, tous les jeunes, de pouvoir rechercher le chemin de la lumière parce que au demeurant, quand on vous dit la culture et le savoir sont ce qui vous reste quand vous avez tout oublié. Un homme instruit, un homme formé peut ne pas avoir du travail s'il s'est formaté à aller chercher du travail, mais peut lui-même, par son expérience, son expertise et ses compétences, se créer les possibilités de pouvoir créer un travail, en vivre et même faire vivre beaucoup de gens. La Chambre de commerce et d'industrie est une chambre africaine qui veut s'étendre sur les 54 pays d'Afrique. Nous savons qu'il y a un 55e qui est discuté, nous n'allons pas dans la polémique des autres, et a pour mission de pouvoir mettre l'Afrique en contact avec Haïti. Parce qu'au demeurant, Haïti et l'Afrique, c'est le même peuple, séparés par l'histoire, et longtemps on nous a gardés distants l'un de l'autre, et moi j'ai toujours posé la question de savoir quelle était la raison de cette distanciation des peuples. Aujourd'hui, je suis fatigué de poser la question. Maintenant, nous avons décidé à la Chambre de créer le pont entre l'Afrique et Haïti, ce qui fait que les entrepreneurs, les commerçants, les industriels
haïtiens ont l'opportunité de rencontrer leurs homologues en Afrique et vice-versa. Et vraiment, la Chambre encourage tout ce qui est à la fois innovation, technologie, start-up et tout le reste. Nous sommes en phase de signer notre premier protocole avec le ministère du Commerce et de l'Industrie pour pouvoir vraiment permettre à l'Afrique de découvrir Haïti dans toute sa dimension et vice-versa. Et pour le faire, nous avons deux grands événements à la fin de l'année, je ne vais pas garder trop le micro, qui sont d'abord la célébration de Wakaïman, Wakaïman qui représente le symbole de la verticalité du peuple noir. C'est à Wakaïman que la liberté a pris toutes ses lettres de noblesse, et c'est grâce à cette révolte des esclaves de 1791 qu'on a eu la dernière bataille de Vertières, puis 1804. Et c'est depuis là que nous avons le privilège d'être ingénieurs, avocats, enseignants et tout. Avant, on n'avait même pas le droit de s'asseoir dans le même bus que. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est une chose simple. Non, c'est pas simple. Et le combat n'est pas fini. Vous venez de voir ce qui se passe en 2026 avec la Coupe du Monde, où à la face du monde, un arbitre a décidé de snobber Haïti. Je ne veux pas aller plus loin. Mais moi, je me dis toujours, arrêtons de leur demander de nous respecter. Arrêtons de leur dire qu'on existe. Créons nos activités. Prenons conscience que nous sommes des êtres humains à part entière, même si une part n'est jamais entière. C'est quand même une façon de parler. Si vous dites une part, ça veut dire c'est une part de quelque chose. Mais l'expression, c'est à part entière. Donc, nous avons créé Wakaïman, qui se célèbre le 14 août 2026. Nous aurons à recevoir MK Michel, Ariana, Abigail et un dernier jeune qui a aussi gagné un concours de l'éloquence. On m'en a parlé ce matin et j'ai dit bienvenue. Par la suite, nous aurons un forum économique à Port-au-Prince. Nous souhaitons avoir les moyens de pouvoir faire une grande foire à El Rancho, où tous les jeunes de ce pays pourront découvrir quelques pays africains qui, s'ils ont le temps de monter à bord, viendront dresser des tentes, où vous entrez dans la tente du Cameroun, vous verrez tout ce qui est faisable au Cameroun, ou bien au Burkina, d'où je viens il y a quelques jours, au Niger, ainsi de suite. Mais si nous n'avons pas les moyens, et que nous pouvons quand même faire la foire, je suis sûr que la tente du Cameroun sera présente, puisque moi je suis d'origine camerounaise. Donc j'essaierai déjà de camper celle-là, même si je suis naturalisée haïtienne, et ça je ne négocie pas. Et je peux vous dire, je viens du Burkina Faso, où le ministre spécial du camarade président Ibrahim Traoré m'a dit, maître, et si on vous donnait la nationalité africaine, burkinabé, pour tout ce que vous faites? Je lui ai dit, je ne peux pas avoir la première nationalité du monde que j'ai prise par choix et la laisser pour une seconde. Si je retourne à la nationalité burkinabé, pourquoi j'ai perdu la nationalité camerounaise? Alors tous se sont mis à rire, mais c'est vrai. Vous ne comprenez pas, sel pas dit d'être salé, sucre pas dit sucré, qui ça vous fait? Qui ça vous fait? Hein? Goûter? Si vous pas goûter, comment on fait connaître ce sel blanc ou bien ce site blanc? Et d'Haïti, c'est comme ça tout. Nous pas comme ça nouveau. Nous pas comme ça le dit haïtien pour un africain. Ça a représenté Ariana, révélez-nous là avec House of Challenge. Donc, haïtien, d'ailleurs, c'est des princes, des princesses, des rois qui étaient capturés pour venir ici. Et pour te faire traverser la mer dans conditions où faire là, sous pas de bonnes conditions physiques, tu ne peux pas résister. Je vais m'arrêter là. Pour votre question, et votre réponse est celle-ci. Les réseaux sociaux sont un moyen, un outil. Et avec un outil, on peut soit exercer une bonne action, soit faire le contraire. Prenons par exemple une assiette, banalement. Avec une assiette, on peut nourrir un ancien, ou on peut faire la pollution sonore avec un instrument pour déranger son entourage. Ça, c'est mon exemple. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ce problème de, comment on dit déjà,
Essentiellement, si je pourrais dire comme ça, cela souvient à un manque d'éducation, selon nous. Nous venons de dire que l'éducation émancipatrice est un lieu pour le développement d'Haïti. Et c'est sur ce que je vais laisser ma collègue ici pour continuer. Action pour une pensée qui vise. Elle permet l'autonomie et l'acquisition de droits de liberté auparavant refusés ou limités. L'équipe championne. Non. Vous êtes d'accord que je commence avec? Ok, d'accord. En troisième position, mais je dois vous rappeler qu'il y a eu d'autres écoles qui étaient en liste, mais malheureusement, certaines autres ont déclaré forfait. Troisième école, c'est l'institution mixte Frère Pierre. Ok, sur les 850 points, pour la fiche de lecture, oui, amenez-vous, venez sur la scène. Pour la fiche de lecture, sur 100 points, l'école a totalisé une note de 50. Résumé sur 200, c'est 120. Texte argumentatif. Texte argumentatif sur 200, l'école a obtenu 140. Et le premier pitch sur 100, l'école a obtenu 47 sur 100. Et le dernier pitch, sur 200, l'école au total, bien entendu, je n'ai pas dit la régularité, leur participation, leur présence de l'information, c'était sur 50, mais les élèves ont obtenu 10 points. S'il vous plaît. Le résumé sur 200, l'équipe a totalisé 147. Le texte argumentatif sur 200, l'équipe a obtenu 152. Pitch 1, le premier pitch, l'équipe a fait 77 sur 100. Et pour le deuxième pitch, celui d'aujourd'hui, l'équipe a fait 162 sur 200. Je vous demande d'applaudir le collège de La capitaine. Le capitaine. Attention.